Il y a une promesse que le Seigneur nous a faite quand il quittait la terre. C'est dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 1. Il est écrit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Il y a tant de cœurs troublés dans ce monde. Il y a tant de cœurs troublés au milieu de nous. Il y a tant de cœurs troublés dans cette vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous sommes troublés par beaucoup de choses. Dès que nos yeux voient arriver quelque chose qui est inhabituel ou dont nous n'avons pas la solution, immédiatement le cœur est troublé. Dès qu'un problème nous arrive et nous n'avons pas la solution, nous sommes immédiatement troublés. Nous perdons la paix. On a parlé de la paix dimanche dernier. Comment avoir la paix de Jésus? Mais encore faudrait-il garder la paix de Jésus. Et le Seigneur dit ici que vos cœurs ne se troublent pas. Quand le Seigneur prononce une telle parole, il n'ignore pas toutes les tribulations dans lesquelles les disciples que nous sommes peuvent passer. Regardons dans Actes chapitre 14, si je ne me trompe pas. Note ta question, tu vas pouvoir la poser après. Actes, note-la pour ne pas l'oublier. Actes chapitre 14. Prenons le verset 10. Actes chapitre 14, verset 19 nous dit: Puis survint d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule et lapidèrent Paul. Donc Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, a été lapidé parce que des Juifs avaient monté des personnes pour les lapider. Donc, pour le lapider. Et le traînaient hors de la ville. Donc, Paul a été traîné hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent. Il se leva et rentra dans la ville. Ici, là, il ne s'agit pas d'une persécution psychologique comme beaucoup d'entre nous pouvons subir au travers des événements
c'est une persécution physique carrément. Forcément, elle ne se limite pas physiquement, elle touche le psychologique aussi. Donc, nous déjà, c'est juste la pensée qui est atteinte, nous sommes déjà à terre, mais lui, c'était les deux. Il y a une souffrance physique, persécution physique qui arrive, et forcément psychologique. Le Seigneur avait dit ici que votre cœur ne se trouble pas. Est-ce que le Seigneur ignorait que ses disciples pouvaient passer par une telle épreuve? Pas du tout. Le Seigneur lui-même qui le dit, savait qu'il allait passer par la croix. Et que tous ses disciples, y compris ceux qui sont en train d'écouter ce qu'il dit là, devaient l'abandonner. Mais il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Dans les circonstances terrestres, ne devrait pas troubler notre cœur. Si les circonstances terrestres que nous vivons troublent notre cœur, on va voir dans la suite du verset quel est le problème. Regardons donc Paul qui connaissait la parole qu'on va lire là après. Pas 8 mois après. Il n'a pas dit, comme on m'a persécuté, on m'a tapé, on m'a laissé pour mort. Il faudrait que j'aille interroger le Seigneur pour savoir s'il est vraiment avec moi. Parce que s'il était vraiment avec moi, on ne m'aurait pas battu au point de me laisser pour mort. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Il sait que c'est la volonté de Dieu qu'il aille annoncer la parole, donc il ne va pas revenir sur ce qui est déjà la volonté de Dieu pour demander au Seigneur, est-ce vraiment toi, comme Jean-Baptiste avait fait, qui devait venir, est-ce vraiment toi qui m'envoyais là-bas? Comment peux-tu m'avoir laissé battre autant alors que tu es le Dieu de justice, ainsi de suite? Paul n'est pas entré dans les pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi cela, ainsi de suite. Il s'est appuyé sur la parole, le verset que nous venons de lire, que votre cœur ne se trouble pas. Donc, pas un an après, mais juste le lendemain, regardons ce qu'il a fait. Il partit pour Derbe avec Barnabas. Donc, il a poursuivi son chemin comme si rien ne s'était passé juste avant. Comment peut-il faire une telle chose alors que là, il a été lapidé complètement, si ce n'est de s'appuyer sur le Seigneur et de lui remettre cette situation-là entre ses mains et abandonner cela entre les mains du Seigneur pour partir. Parce que s'il avait gardé ça avec lui, le lendemain, il serait plutôt en train de soigner ses blessures. Il serait plutôt en train de s'apitoyer sur lui-même. Il serait plutôt en train d'interroger le Seigneur ou murmurer contre le Seigneur. Il serait en train de remettre en question son appel. Il serait en train de se demander si Dieu est vraiment puissant. Il serait en train de se poser tout un tas de questions que nous nous posons souvent lorsque nous sommes devant la difficulté. Mais il avait cette parole que nous avons lue dans Jean 14, verset 1. Son cœur ne s'est pas troublé parce que il connaît celui qui a dit cette parole. Si nous ne connaissons pas celui qui a dit cette parole-là, le cœur sera troublé. Nous confessons souvent, je sais en qui j'ai cru, mais ce n'est pas vrai. Nous ne savons pas en qui nous avons cru. La preuve en est que nous paniquons devant les situations. La preuve en est que nous sommes découragés devant certaines montagnes qui sont devant nous. Ça prouve simplement que nous ne connaissons pas celui en qui nous avons cru. Donc notre prière quotidienne doit être « Seigneur, aide-nous à te connaître ». Parce que c'est lorsque nous aurons connu réellement celui en qui nous avons cru, alors cela déclenchera la foi dans les prières que nous allons lui adresser. Si j'arrive dans un établissement académique, supposons la rentrée est déjà passée, je veux inscrire mon enfant.
je rencontre la personne, la gardienne ou le gardien de l'école à l'entrée. Je lui dis, voici mon enfant qui n'est pas encore inscrit et je souhaite l'inscrire à l'école. Je sais que la rentrée est passée il y a très longtemps. Si la gardienne à l'entrée ou le gardien me dit, oui, c'est bon, on le prend, est-ce que vous allez attacher la foi à cette parole-là? Pourquoi? Parce que vous connaissez le gardien et vous savez que ce n'est pas dans ses capacités d'accepter cela. Par contre, si vous rencontrez le directeur ou la directrice et qu'elle vous dise il n'y a pas de problème, c'est dans quelle classe qu'il doit aller, en 4e, en 3e, au CM2, allons-y, je le mets en classe, vous allez croire sans même vous poser une question. Parce que vous connaissez la directrice, vous savez que c'est la directrice et vous savez les pouvoirs qu'elle a derrière. Donc il y aura une certitude absolue dans notre cœur. Le problème souvent, c'est que nous venons adresser des prières au Seigneur pour lui demander, par exemple, d'inscrire l'enfant, mais nous pensons que c'est le gardien à l'entrée. C'est ça qui est le problème. C'est ça le problème que nous avons. Nous pensons que c'est le gardien à l'entrée. Même si on n'a pas l'humilité, l'honnêteté de le confesser. En fait, le Seigneur dit qu'on jugera un arbre à ses fruits. C'est-à-dire que ce sont les actes qu'on pose. C'est les considérations que nous avons, la réaction que nous avons devant les prières que nous adressons au Seigneur qui montre si oui ou non nous savons à qui nous avons adressé ces prières-là. Même si nous chantons beaucoup de choses, même si nous confessons beaucoup de choses, même si intellectuellement nous acquiesçons que Jésus est le Créateur, qu'il est le maître de toutes choses, qu'il est mort pour nous, ainsi de suite, mais ce sont les actes au final que nous allons poser par rapport aux prières que nous lui adressons, la confiance qu'on aura, c'est ça qui montrera si on le connaît ou si on ne le connaît pas. Selon notre cœur. Comment? Voilà, selon notre cœur, ce qu'on pense. Il voit, en fait, il sait déjà. Oui, il sait déjà ce qu'on pense et ce qu'on a dans le cœur va se matérialiser déjà dans nos paroles. Parce que juste le fait de venir prier une fois pour un sujet et de revenir la deuxième fois prier pour le même sujet montre déjà que tu ne sais pas à qui tu as posé cette question-là. Parce que effectivement, à l'entrée, tu peux demander à la gardienne plusieurs fois, est-ce que tu es sûr vraiment que cet enfant-là, ça fait 3 mois que la rentrée a commencé, tu es sûr qu'on peut l'inscrire? Il n'y a qu'à la gardienne que tu peux. Est-ce que tu peux demander ça au proviseur? Si le proviseur te dit j'ai encore des places, je le prends, est-ce que tu vas lui demander, proviseur, vous êtes sûr que vous avez réellement? Non, tu ne vas pas lui poser cette question-là 2 fois, pas du tout. S'il t'a dit déjà je le prends, tu ne vas même pas te poser la question 2 fois, lui poser la question autant pour moi 2 fois, est-ce que tu le prends? Si nous posons la question 2 fois déjà au Seigneur, si nous adressons le même sujet déjà 2 fois au Seigneur, ça veut dire déjà qu'on ne sait pas à qui nous avons posé le problème. C'est bien parfois de méditer tout doucement comme ça sur nos attitudes afin de voir exactement où est-ce que nous en sommes dans la foi. Et ça va nous aider à ne pas stagner mais à aller de l'avant. Nous pouvons venir avec un sujet et ensuite le Seigneur nous éclaire sur un obstacle qu'il y a dans ce sujet-là que nous avons apporté et là nous allons prier de manière ciblée par rapport à l'obstacle. Ça c'est différent. Ce n'est pas revenir avec le même sujet comme s'il n'avait pas entendu. Donc, le Seigneur n'est pas le gardien de l'école. Poursuivons, nous sommes en train de lire, nous voyons Paul qui était un être de chair comme nous, qui a lu la même parole que nous ici, là, que votre cœur ne se trouble pas, et comment lui l'a agi dans une circonstance où il était justifié humainement que son cœur soit troublé. Il y avait vraiment beaucoup de questions à pouvoir se poser ici là par rapport à savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu qu'il soit là-bas, si le Seigneur est vraiment avec lui. Il y a tellement de questions qu'il aurait pu se poser, mais le lendemain il partit pour Derbe, pas pour l'hôpital. Il n'est pas parti pour l'hôpital le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas
après avoir évangélisé. Qu'est-ce qu'il faisait pour qu'on le roue de coups comme ça et qu'on le lapide? C'est qu'il évangélisait. Et le lendemain, il va dans une autre ville et il continue. Ça ne l'a pas arrêté. Si tu es en train de te soumettre à ton mari et qu'il t'humilie, continue le chemin. Ne t'arrête pas comme Paul. Si tu es en train d'accorder ton pardon à quelqu'un et qu'il réagit mal, ne t'arrête pas, poursuis le chemin. Si tu es en train de faire du bien et qu'on te rend par le mal, poursuis le chemin. Il faut faire ce que le Seigneur dit jusqu'au bout, sans attendre ce que l'autre fait en face. Sans te laisser arrêter par quoi que ce soit. Si tu t'arrêtes en chemin, cela montre que ton cœur est troublé. Et on va lire pourquoi ton cœur est troublé. Donc Paul ne s'est pas arrêté parce qu'il y avait un obstacle, il a été roué de coups, il a été laissé pour mort, ainsi de suite. Il a continué ce qu'il était en train de faire parce que c'est la volonté de Dieu. C'est déjà écrit dans la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Il ne va pas revenir demander au Seigneur, veux-tu vraiment que nous allions évangéliser? Non, c'est déjà écrit. Il ne va pas revenir poser la question alors que cette question-là, elle est déjà écrite. Le lendemain, il partit pour Derbe donc, et après avoir, verset 21, après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, voilà celui qu'on avait lapidé. Quand on l'a lapidé comme ça, il y a un verset qu'on confesse souvent, encore qui n'est pas vrai dans notre cœur, parce qu'on confesse beaucoup de choses qui ne sont pas vraies malheureusement. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes hypocrites. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce sont des versets qui sont faux. Ce sont des versets que nous confessons, mais qui sont faux dans nos vies. Ce n'est pas vrai. Voici quelqu'un pour qui c'était vrai. Dans les actes qu'il pose, on voit que c'est vrai dans sa vie. Ce n'est pas quelque chose de théorique pour lui. Ici, Paul, après avoir été lapidé, il continue et on voit que la puissance de Dieu grandit en lui, justement. Il a fait un assez grand nombre de disciples après avoir été lapidé. Le nombre de disciples qu'il a fait était grand. Parce que Dieu a vu son sacrifice. Dieu a vu son renoncement. Et les résultats du travail qu'il faisait pour Dieu, il y avait l'approbation du Seigneur dessus. Regardons comment Jésus, comme on voit dans Philippiens, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il est descendu, il s'est soumis jusqu'à la mort de la croix. C'est alors que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est après la croix qu'il a eu ça, pas avant. C'est après avoir réussi l'examen de la croix qu'il a eu cette élévation. Voilà, Paul aussi ici a des résultats, de grands résultats, parce qu'il a accepté la croix comme Jésus-Christ jusqu'au bout, sans renoncer, sans s'arrêter, mais en persévérant dans la croix. Là, il a fait un grand nombre de disciples. S'il s'était arrêté pour aller poser la question au Seigneur, si le Seigneur est avec lui, il serait enthousiaste. Ce n'est pas comme ça qu'il aurait réagi. Mais en persévérant, les résultats lui montrent que le Seigneur est avec lui. Mais c'est en persévérant. Il peut y avoir deux manières. Si tu vas demander, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Il y a des temps où il faut poser cette question au Seigneur. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais c'est devant une situation où le Seigneur a déjà dit que c'est par la souffrance. C'est par là que tu dois passer. Mais tu vas encore demander au Seigneur, est-ce vraiment par la souffrance que je dois? Mais oui, tu dois passer par la croix. Donc, l'apôtre Paul ici, en voyant les résultats qu'il a là, c'est une réponse claire que le Seigneur est vraiment avec lui, parce qu'il ne peut pas faire un grand nombre de disciples si la main du Seigneur n'est pas avec lui. Donc, voici une réponse du Seigneur sans qu'il n'ait posé la question. C'est important, sans qu'il n'ait murmuré, sans qu'il n'ait demandé au Seigneur, Seigneur, encourage-moi un peu, parce que c'est très difficile. Le Seigneur lui-même sait qu'il a besoin d'encouragement. Et lui apporte cet encouragement. Donc souvent, dans les épreuves, dans la souffrance, dans la croix,
au travers de laquelle nous passons, nous avons souvent besoin de crier, Seigneur, viens, encourage-moi, monte. Le Seigneur sait qu'on a besoin de ça. Parfois, on a besoin de se concentrer sur la croix et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Quel chemin tu attends que je prenne? Quelle décision, quelle position je dois avoir? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de ça? C'est ça les questions qui doivent monter au Seigneur et non l'obstacle qui est là. Et le Seigneur sait comment nous encourager. Je me rappelle une fois, il y a un certain temps, j'étais en évangélisation dans la ville de Chenevière-sur-Marne. Il pleuvait même ce samedi-là. J'étais en train d'évangéliser. J'ai approché une femme. Elle a commencé à m'insulter. Elle m'insultait devant tout le monde comme ça. Elle partait. Et il y avait vraiment, comment dire, un sentiment de... Enfin, le mépris. C'est la chair en prend un coup. Pourquoi elle m'insulte comme ça et tout? Et il pleuvait sur moi en plus. Et après, j'entends comme quelqu'un m'appelle derrière et je me retourne. Je vois une sœur. Je vois une femme. Parce que je ne savais pas que c'était une sœur, une femme. C'est une femme qui m'insultait et derrière moi, il y avait une femme qui m'interpelle. Et quand je me retourne, elle me dit, vous faites le travail du maître. C'est la phrase qu'elle a prononcée. Donc vous faites le travail du maître. J'ai compris que ça c'est un enfant de Dieu. Et qu'elle parlait directement de la part du Seigneur. Ne t'arrête pas, parce qu'on t'a humilié comme ça, continue le travail. Parfois, on n'a pas besoin de poser une question au Seigneur. Le Seigneur intervient. Il sait ce qu'il faut faire, à quel moment. Il sait au moment où on commence à perdre pied, il va venir mettre un baume d'encouragement pour nous permettre de continuer le chemin. Le Seigneur sait ce qu'il a à faire. On n'a pas à lui montrer ce qu'il a à faire, ni lui demander ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il faut faire. Donc nous demeurons sur le chemin que le Seigneur nous a tracé, le chemin de la croix. Alors, le monde derrière moi, la croix devant moi, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Donc, il retournait à Lystre et à Iconium et à Antioche. Ça, c'est celui qu'on a lapidé bien. Maintenant, verset 22, il affermissait l'âme des disciples, les exhortait à demeurer dans la foi. Donc sa prédication là a une puissance, une autorité, parce qu'il lui-même est dans la foi. Donc si nous voulons parler du Seigneur aux gens, amener les âmes à Christ, il faudrait que nous-mêmes nous vivions Christ. Donc lui, quand il parlait de la foi comme ça, il venait de l'expérimenter juste avant d'être lapidé et de continuer. Ça c'est la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas faire ça. Et là maintenant, ayant expérimenté cette foi-là, il peut en parler. Et quand tu parles de la foi comme ça, avec l'expérience de ce que tu vis, cela a une très grande puissance. C'est une dynamique en fait. Parce que le Seigneur met sa main, son sceau d'approbation là-dessus. Mais si tu dis des paroles en l'air comme ça que tu ne vis pas, ça sera comme le Seigneur nous dit, une cymbale qui retentit. Ça sera creux et vide. Quand tu vas parler du Seigneur à quelqu'un, ça sera vide. Il n'y aura pas la vie là-dedans. Parce que en voulant amener Christ à quelqu'un, nous n'amenons pas les paroles seulement, nous amenons la vie. Donc on doit porter cette vie-là et l'amener aux personnes. Donc si j'ai note tes questions, prends un stylo, tu notes les questions. Donc, si par exemple on a un mari inconverti, pour certains, donc c'est le cas, quand le Seigneur dit de le gagner sans parole, c'est parce que c'est la vie d'abord qui va lui prêcher. Et ça c'est valable même dans le cas où on n'est pas dans le cas d'un mari inconverti. C'est la vie d'abord qui va gagner les personnes. C'est-à-dire la meilleure prédication qu'on voit, c'est ce qui est vécu, c'est la vie. C'est pour ça que Jésus est descendu sur la terre. Pour manifester la vie. Parce que les prophètes, les paroles qu'ils prononcent, beaucoup de prophètes avaient déjà parlé avant. Mais lui, il est venu pour incarner ces paroles-là, pour vivre ces paroles et montrer comment est-ce qu'il faut pouvoir vivre. Donc, l'apôtre pouvait dire ici, exhorter les disciples à demeurer dans la foi, parce que lui-même, il le faisait. Et ça avait une grande puissance. Et disait, regardons dans ce qu'il dit.
c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas un peu de tribulation, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, sans les tribulations, en fait, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut passer, c'est le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu, en commençant par Jésus-Christ. Lui-même, il a suivi ce chemin-là avant de monter. Donc, si on veut fuir la croix, si on veut éviter la croix, ça veut dire qu'on a pris un autre chemin. Lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin que le Seigneur nous montre, c'est le même que lui-même il a suivi. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Matthieu, chapitre 10. C'est le chemin de la croix. C'est le chemin du désert. C'est le chemin du renoncement. Donc, ça là, c'est déjà une vérité, comme il peut nous dire aussi dans Matthieu 16, 24, que celui qui veut me suivre renonce d'abord à lui-même, se charge de sa croix chaque jour et me suit. Il a posé les conditions pour le suivre. Le problème souvent, c'est que nous avançons sans respecter les conditions là préalables. Parce que Jésus, il ne ment pas. Il donne les conditions claires avant. Afin que lorsque nous allons commencer à marcher avec lui et que nous allons voir les obstacles, que nous n'en soyons pas surpris. Il ne nous prend pas au piège. Il nous dit d'avance. C'est pour ça qu'il va dire par exemple que celui qui veut bâtir une maison s'asseye d'abord et calcule la dépense pour voir s'il aura de quoi construire la maison jusqu'au bout. Donc il ne nous surprend pas en chemin en disant, quand on va te dire non, il faut que tu te soumettes, non, il faut que tu obéisses, non, il faut que tu renonces à toi-même, voilà, on t'a fait une injustice, il faut que tu acceptes d'être injustement traité. Tu dis, là alors c'est trop difficile d'être chrétien. Non, ça dès le début le Seigneur le dit pour qu'on ne soit pas surpris. Ça entre dans renonce. On peut lire ça en Matthieu chapitre 16 verset 24. C'est comment suivre Jésus. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, les disciples qui avaient déjà commencé à marcher avec Jésus-Christ, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, donc on ne vient pas à lui sans vérifier la condition. Il y a un site, donc il y a une condition pour venir. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Parce que s'il n'a pas renoncé à son moi, c'est ça que ça veut dire le lui-même là. S'il n'a pas renoncé à son moi devant, ça sera très difficile. Ça sera presque impossible même. Ça va le conduire à abandonner. Ah, ça fait longtemps que c'est toujours comme ça, que je me soumets, que je me fais ceci, mais ça ne change pas. Tu as déjà décidé de renoncer. Donc, il faut rester dans le renoncement jusqu'à la fin. Si on doit t'essorer comme une serpillère, te piétiner comme la serpillère, Jésus-Christ est passé par là, il faut accepter ça jusqu'à la fin. Et le Seigneur le sait. Ce n'est pas seulement dans la soumission des sœurs, hein, c'est pour nous tout dans toutes les circonstances que nous traversons dans la vie. Il y a beaucoup de renoncements. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous sommes peut-être, comment dire, nous avons raison, nous sommes dans nos droits, nous pouvons, mais quand tu penses à ce que Jésus a dit de renoncer, si tu vois que ça va réjouir le cœur de Dieu que tu renonces, par exemple, pour avoir la paix dans une situation, que tu renonces à ton droit pour qu'il y ait la paix, parce que le Seigneur a dit rechercher la paix avec tous les êtres humains, que tu renonces à ton droit pour que la paix que Jésus-Christ veut entre les hommes arrive, tu dois renoncer. Dans la plupart des cas, c'est ce que nous allons trouver. Il faudra toujours renoncer aux choses dont nous avons droit. Il faudra toujours renoncer à revendiquer notre droit,
Et le Seigneur sait. Il a dit que c'est lui qui fait justice. C'est un Dieu de justice. Il viendra un moment où le Seigneur va rétablir la justice. On n'a pas à se faire justice. Nous-mêmes, c'est écrit dans Romains 12, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Donc, Dieu est un Dieu de justice. Il n'est pas injuste. Il viendra un moment où le Seigneur va établir cette justice-là. Donc, il faut faire ce que nous on a à faire et laisser le Seigneur faire ce que lui doit faire. Donc renoncer à lui-même. Nous sommes dans Matthieu 16, verset 24. C'était juste une parenthèse parce que j'ai cité ce verset-là plusieurs fois. Qu'il se charge de sa croix. Donc, on ne peut porter la croix que lorsqu'on a renoncé à soi-même. Si tu tentes de porter la croix alors que tu n'as pas renoncé à toi, ça va t'écraser directement. Tu seras surpris du poids de la croix. Mais si d'avance tu as déjà renoncé à toi, la croix sera légère. Parce que ça ne va pas te surprendre. Une fois que tu as renoncé, tu sais que de toute manière, l'objet que je vais prendre là, ça va peser. Et la croix est un instrument de mort pour la chair. C'est un instrument qui vient tuer la chair. Qu'il se charge de sa croix tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement de se charger de sa croix. Il y a une notion de renouveler. Ce n'est pas qu'à un moment donné, on dit, bon, la croix, là, je suis fatigué un peu, je vais la déposer de côté, je vais retourner dans la chair un peu et on va se gâter. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Je vais d'abord me défouler un peu dans la chair et j'espère, je vais venir demander pardon à Dieu et puis on va pouvoir avancer. Non, pas du tout, du tout, du tout. C'est que là, nous sommes en train de jouer avec le Seigneur. La croix, il faut la garder à l'épaule. Dans le texte original, quand il dit se charger de sa croix, c'est chaque jour. Il y a une notion de renouvellement, justement, de la croix. Pour Makeda, lorsque tu es avec des copines qui vont aller faire quelque chose, tu dis non, moi je ne fais pas ça parce que je suis un enfant de Dieu. Et qu'ils me suivent. Donc, il a renoncé, il s'est chargé de sa croix, et là maintenant il peut suivre le Seigneur. Parce qu'il est là, il est sur le chemin de Jésus. Il n'est pas sur un chemin que lui-même il s'est fabriqué. Si on enlève un, parmi la liste qui est là, si tu enlèves un élément, ça devient un autre chemin. C'est un chemin qui est à côté de celui de Jésus-Christ. Si tu es un enfant de Dieu et que tu ne souffres pas dans ta chair, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Tu dois avoir beaucoup de souffrances dans ta chair. Beaucoup de choses qui sont injustes que tu acceptes parce que tu es un enfant de Dieu. Et ça montre vraiment qu'il y a le sceau du Seigneur dans ta vie. Si tu n'acceptes que ce qui est juste pour toi, d'ailleurs il le dit dans Matthieu 5, les pharisiens n'en font-ils pas de même? Si tu dis salut seulement à celui qui te dit salut, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Mais si tes ennemis, tu bénis tes ennemis, tu pries pour ceux qui te persécutent, ainsi de suite, là tu seras appelé enfant de ton Père qui est dans les cieux. Parce que là tu fais quelque chose de différent. Là, tu montres vraiment que tu es un enfant de lumière. Un enfant qui ne porte pas la colère en lui. Parce que ce sont les enfants de colère qui gardent la colère en eux et qui le manifestent aux êtres humains. Mais un enfant du royaume est un enfant de paix. Parce que le Seigneur est un Dieu de paix. Donc l'enfant du royaume va toujours tout faire pour être en paix avec les gens. Donc si je ne suis pas en paix avec quelqu'un, c'est que c'est lui qui a refusé la paix. Ça doit toujours être comme ça. Donc, qu'il renonce à lui-même. Dans la suite des versets, le Seigneur donne une promesse par rapport à ça. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, ça c'est souvent ce qu'on fait. Vouloir sauver sa vie, il ne faut pas voir ça forcément comme la vie physique, le souffle de vie. C'est vouloir sauver sa chair. En réalité, c'est ça qu'il y a derrière. Quiconque ne voudra pas que la chair soit humiliée, que la chair souffre, que la chair soit rabaissée, que la chair soit injustement traitée, il va la perdre. S'il veut chouchouter la chair, il va la perdre. La perdra. Mais quiconque perdra sa vie, donc acceptera de souffrir par motif de conscience pour le Seigneur. C'est ça.
Quand on ne souffre pas parce qu'on nous a imposé quelque chose et que si on avait été le plus fort, nous on aurait pris vengeance. Non. Si c'est dans cet état-là, c'est que nous ne sommes pas en train de faire ce que le Seigneur nous demande. C'est que nous sommes dans notre droit, nous avons la capacité de nous défendre, mais nous renonçons. Comme Jésus a fait lorsque les soldats sont arrivés pour l'arrêter et que Pierre a tranché l'oreille du soldat qui était là. Jésus va dire, ne penses-tu pas que je ne pouvais pas invoquer le Père qui enverrait 12 légions? Si on va voir légion, ce que ça signifie, le nombre d'anges que le Seigneur pouvait envoyer pour délivrer le Seigneur. Mais Jésus n'a pas fait usage de ça. Il a renoncé. Voilà. Il a renoncé. Il a dit, ce n'est pas ce que je suis venu faire. Je suis venu pour donner ma vie, pour que les gens soient sauvés. Il est allé jusqu'au bout. La notion de persévérance jusqu'au bout. Donc, si on veut faire protéger la chair, sachant que c'est la meilleure façon de la faire mourir. Donc, ici, ensuite, il dit, bon, je ne vais pas continuer là, sinon on risque de partir sur un autre message. Restons là où nous sommes. Donc, Paul ici a déjà annoncé dans Actes chapitre 14 que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ne soyons donc pas surpris. Il a parlé de motif de conscience. On le fait par motif de conscience. Non pas parce que nous sommes le plus faibles, mais par motif de conscience vis-à-vis de Dieu. Quel que soit ce qui va arriver en face comme invective, comme essayer d'exciter notre chair pour qu'on dise non, voilà, non, moi, on ne me fait pas ça, ainsi de suite. Il faut laisser tomber. Ça, c'est la voie du diable, ça. C'est le diable qui veut nous faire tomber et nous faire prendre un autre chemin, tout simplement. Parce que le combat, il n'est pas contre la chair et le sang. C'est un combat spirituel. Et justement, un enfant de lumière a le discernement pour comprendre que là, c'est le spirituel qui est en train de se passer. Ce n'est pas contre celui qui est devant moi. Là, il y a vraiment un combat d'esprit qui est là. Donc, si moi, j'apporte, c'est un peu comme dans Proverbe 15, verset 1, qui dit de donner. Regardons un peu Proverbe 15, on le connaît très bien. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Imagine-toi que quelqu'un vient avec une bassine d'eau chaude. Si tu viens avec de l'eau bouillante, tu mets dedans, ça va bouillir directement. Alors que s'il vient avec l'eau chaude, toi tu prends les glaçons, tu mets déterminé, ça s'arrête directement, ça va être tiède. C'est ça. Donc, si on veut apaiser, il faut venir avec la sagesse de Dieu, il faut venir avec la croix pour désarmer l'ennemi en face. Parce que quand l'ennemi vient avec l'épée, il s'attend à ce que tu prennes l'épée et que vous commencez à lutter. Non. Il vient avec l'épée, tu dis c'est où que tu veux taper là-dessus. C'est ça qu'il faut faire. C'est quelle partie que tu choisis. Et là, l'ennemi lui-même, il dit donc tu ne vas pas réagir. Donc tu... Ça, ce sont les armes spirituelles que le Seigneur nous a appris à utiliser. Donc là, on a vu au travers de l'exemple de Paul, quelqu'un qui vraiment croyait les paroles que le Seigneur a dit, que votre cœur ne se trouble pas. Lui, il croyait et on voit comment ça s'applique, comment il applique ça vraiment de manière pratique dans sa vie, dans un exemple bien précis. Donc, si nous revenons dans Jean 14, parce que c'est de là que nous sommes partis, Jean 14, nous avons lu juste la première phrase du verset 1. Jean 14. Quand je venais dans ce chapitre-là, ce n'est même pas de ça que je voulais parler. Bon, donc, que votre cœur ne se trouble pas. Si on a donc le cœur troublé, regardons ce que Jésus a dit. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est cela qui fera que notre cœur ne se trouble pas. Donc, si notre cœur se trouble, c'est juste une question de foi. Tout simplement. C'est pour cette raison-là que Paul disait de garder la foi là, quand il exhortait après avoir été lapidé là. C'est pour cette raison qu'il disait de garder la foi. La foi avec laquelle, selon Éphésiens chapitre 6, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Pas certains traits seulement.
tous. C'est-à-dire que toutes les armes les plus sophistiquées, les plus subtiles que l'ennemi va amener, la foi éteint ça, direct. Donc, il demande de croire en Dieu. Et pour croire justement en Dieu, il faut savoir qui est Dieu. Ce n'est pas le gardien de l'école. Parce que quand il dit croyez en moi, tout le monde va dire je crois en Dieu, mais il ne sait pas qui est Dieu. Donc il faut travailler maintenant de connaître qui est Dieu. Et pour savoir qui est Dieu, il faut regarder dans sa parole. Il faut méditer sa parole, voir ce que Dieu a déjà fait. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a des peuples qui ont entendu parler de ce que Dieu a fait aux Israélites lorsqu'ils sortaient d'Égypte. Et ils ont commencé à avoir peur des Israélites à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ce que Dieu a fait. Donc ils avaient la foi dans la puissance de Dieu, même s'ils ne croyaient pas en lui. Ils savaient ce que ce Dieu-là est capable de faire. C'est pour ça qu'ils craignaient. Nous savons ce que Dieu est capable de faire. Normalement, on est censé savoir ce qu'il est capable de faire. Mais ce n'est pas de lui que nous craignons l'adversaire qui est tout petit comme ça. C'est quand même qu'on a une drôle de foi quand même. C'est pour ça que je dis en fait que nous ne croyons pas ce que nous lisons. Parce que notre foi elle est corrompue en fait. Quand on voit les actes qu'on pose, ces actes-là ne sont pas en concordance avec les versets que nous prononçons dans notre bouche. D'où nous avons besoin impérativement de nous arrêter pour demander à Dieu qui es-tu. Révèle-nous qui tu es. Pour que nous commençons à croire qui tu es véritablement. Et là, à ce moment-là, le cœur ne pourra pas être troublé. Le cœur ne pourra pas se poser des questions. Le cœur ne pourra pas, les yeux ne pourront pas être sur la montre pour savoir si c'est bien la fin de l'épreuve ou pas. Prions le Seigneur pour lui demander qui est-ce qu'il est, qu'il nous révèle vraiment. Moi le premier, je suis loin d'être arrivé dans ce que nous sommes en train de dire là, de savoir qui il est véritablement. Donc en méditant la parole de Dieu, nous voyons ce que Dieu a fait, comme ces peuples-là qui ont entendu parler de ce que Dieu a fait en Égypte là, pour les Israélites, et ils ont commencé à craindre. Lorsque nous allons méditer, nous méditons la parole de Dieu, nous voyons au travers de la parole comment Dieu agit dans la vie des personnes, nous écoutons des témoignages de personnes, de comment Dieu a agi dans leur vie, ça nous permet de savoir qui est ce Dieu-là véritablement. Ensuite, on se tourne maintenant et nous demandons au Seigneur, comme il a dit à l'église de Laodicée, d'acheter de lui du colis et de mettre dans ses yeux pour voir. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 3. Que le Seigneur mette son colis spirituel dans nos yeux pour que nous voyons comme il faut voir. Parce que nous ne voyons pas. Nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas ce qu'il faut voir. Nous ne regardons même pas déjà dans la direction où il faut regarder. C'est déjà ça le problème. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Moi, je lève mes yeux vers le problème et je cherche le secours. Donc forcément, si mes yeux sont devant la taille de la montagne, il est évident déjà que ce n'est pas... Là, ça ne peut que me faire peur. Et évidemment, ça ne peut que me faire peur. Quand je vois par exemple quelqu'un qui est malade, dans une maladie difficile, moi ce que je vais lui dire, prends les versets de la parole de Dieu, médite tous les versets de guérison que Jésus a accomplis. C'est là qu'il faut regarder. Ce n'est pas le bilan que le médecin a fait. Si tu regardes le bilan, c'est normal, tu vas commencer à paniquer, tu vas être dans toutes tes études, tu vas avoir peur. C'est pour ça que je dis, les yeux ne sont pas fixés là où ils doivent être. Dès que j'attends, je suis malade, ah d'accord, ok, je sais là où il faut aller regarder. Je commence à regarder la femme à la perte de sang, je commence à regarder l'aveugle Bartimée. C'est là en fait que le secours va venir. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ça vient de l'Éternel. L'Éternel est sa parole. Donc je vais aller regarder dans la parole ce qui correspond à la situation dans laquelle je me trouve, afin que ma foi grandisse dans les promesses du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Donc si je n'ai pas déjà cette démarche-là, il est clair en fait que je ne pourrai pas cultiver la foi. Je vais toujours être dans une
dans une situation, je vais toujours être boiteux d'un pied. De temps en temps, je viens voir le Seigneur, ou bien je vois le Seigneur, mais je continue à régler le problème comme si je n'avais pas vu le Seigneur, et ainsi de suite. Pourtant, normalement, quand je viens au Seigneur avec une situation, après avoir quitté le Seigneur, je dois immédiatement entrer dans le repos par rapport à ce problème-là. Je dois immédiatement être déchargé de la situation dès que je quitte la présence de Dieu. Dès que j'ai présenté le problème au Seigneur, immédiatement je dois recevoir. Si vraiment j'ai cette foi-là que j'ai déposé le problème entre les mains du Seigneur, en même temps en déposant le problème entre les mains du Seigneur, je reçois immédiatement la paix et le repos de Dieu. Et c'est terminé. Je ne peux plus avoir de l'inquiétude par rapport à ça. Le fait d'avoir déposé, ce qui troublait mon cœur. En fait, ce trouble-là, il sort par le problème que j'ai déposé au Seigneur et en retour, c'est la paix qui entre dans mon cœur. Et là, je suis dans le verset que nous sommes en train de lire. Sauf qu'on le sait, mais on n'arrive pas. Il n'y a rien de nouveau. Ce que je suis en train de dire, il n'y a rien de nouveau dessus. C'est juste que de temps en temps, il faut s'arrêter, examiner la manière dont on marche et se demander pourquoi on a tant de problèmes. Pourquoi on a tant de difficultés sur des choses simples de la vie. Si déjà les choses du royaume qui sont les plus difficiles, le Seigneur nous les donne. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le reste sur la terre, ici, là, ce n'est rien pour le Seigneur de nous donner ça. Le ciel et la terre lui appartiennent. S'il faut donner, si quelque chose est utile dans notre marche, le Seigneur va donner. Il va apporter la solution. Ce n'est pas un problème ça. Mais là, nous allons nous tourmenter pour chercher des solutions. Alors qu'il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus la recherche du royaume des cieux. Et rechercher le royaume des cieux, c'est rechercher à faire la volonté du Seigneur. Donc, Jean, nous sommes toujours dans Jean chapitre 14. Peut-être je vais arriver maintenant dans ce que je voulais dire. Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. Moi, je voulais parler du retour de Jésus. En fait, quand je suis venu dans ce passage-là, c'était pour parler du retour de Jésus. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant. C'est un rappel que tu fais. C'est un rappel, oui. C'est même une introduction. Parce qu'effectivement, pour attendre Jésus, si on n'a pas la foi, il a dit dans Hébreu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il a dit aussi dans Luc chapitre 18, verset 8, quand je reviendrai, trouverai encore là. Gloire au Seigneur, que ça sorte de notre propre bouche. Donc, le Seigneur nous dit donc que notre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Lorsque je crois maintenant en Dieu, que je crois en Jésus-Christ, là maintenant je peux mettre ma foi dans ce qui suit. C'est curieux que nous n'avons pas déjà la foi dans les choses simples. Il peut, je sais pas, il peut guérir un rhume, il peut, je sais pas moi, débloquer un dossier bloqué quelque part, il peut, si nous n'avons pas déjà la foi dans cette petite chose-là, débloquer un conflit avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, si nous n'avons pas suffisamment de foi dans des petites choses comme ça, comment aurons-nous la foi que le ciel va s'ouvrir comme ça et Jésus-Christ va descendre? C'est quand même curieux, hein? On a la foi dans des choses tellement difficiles à croire, mais ce qui est petit, on n'arrive pas à croire. Parce que, je me rappelle, j'avais dit ça un jour à un collègue qui n'est pas converti, qu'un jour, est-ce que tu sais que les chrétiens vont disparaître? Il m'écoute. Dans les chrétiens, oui, si, ils vont disparaître. Peut-être comme ça, un jour, tu me vois plus tard, je disparais, et beaucoup de personnes disparaissent, des accidents, des cataclysmes et tout. Il m'écoute. Quand je finis, il me dit, toi, tu crois un truc comme ça? Ça, c'est la folie. Mais ceux qui ont écrit ça, c'est un bon scénario de... C'est ce qu'il me dit. Il me disait ça le plus sérieusement. C'est un bon... Tu crois des choses comme ça? Mais c'est une folie. Mais donc réussir à croire à une telle folie, c'est une folie, hein, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est réussir à croire à une folie comme ça, alors que les choses simples, on n'arrive pas à croire. C'est quand même curieux la foi que nous avons. Waouh. Bah, la question maintenant, est-ce que nous croyons vraiment que Jésus revient? Ça c'est une autre question, ça. Parce que c'est tellement
difficile de croire que Jésus va revenir. C'est vraiment difficile de le croire, hein, que Jésus va revenir. Mais nous le confessons, nous l'avons dans notre cœur. Mais bon, maintenant, si je prends ma vie, je mets en face de la prophétie. C'est ma vie qui dit si je crois que Jésus revient. La manière dont je vis au quotidien. C'est ça qui me dit si j'attends Jésus vraiment ou pas. Parce que toute ma foi se matérialise. Quand je dis ma foi, c'est n'importe lequel des enfants de Dieu. Toute notre foi se matérialise toujours par les actes que nous posons, par les priorités que nous mettons dans notre vie. Ça montre vraiment. Regardons simplement le travail. La priorité que nous mettons sur le travail. La rigueur que nous donnons au travail. Ça nous montre la foi que nous mettons. Mais est-ce que quelqu'un peut se lever comme ça un jour et dire non, moi aujourd'hui, hein, j'ai envie de me reposer, je ne vais pas au travail. Je suis fatigué. Le réveil sonne l'éteint. Après, je vais appeler pour dire que je ne viens pas. Est-ce que ça nous arrive ça? Est-ce que ça nous arrive? Par accident. Je dis, est-ce que ça nous arrive de manière normale? Ça ne nous traverse même pas l'esprit de pouvoir concevoir une telle chose. Hein? Ah oui, ben, ok. Bon, s'il le fait de manière régulière, ça montre aussi la place que le travail a pour lui. Le fait de travail, c'est l'argent. Ah, merci Makeda. On commence à aller. Elle a dit pas de travail, pas d'argent. Donc nous avons la foi dans le travail. Nous avons la foi dans le patron. Nous avons la foi dans le salaire. Mais la foi en Dieu, elle est beaucoup plus difficile. Nous croyons les choses que nous voyons. Quand tu vois la fiche de paye, tu dis, ah, si la paye est venue ce mois-ci, ça va aussi venir le mois prochain, donc il faut que j'aille travailler. Quand tu regardes le compte, on a fait le virement, il faut que j'aille travailler parce que ça va venir le mois prochain. Mais quand Dieu te dit quoi sans avoir vu, est-ce que c'est même sûr que ça va marcher comme ça? C'est la vue en fait qui fait en sorte que nous n'ayons pas la foi réelle telle qu'il faut. Voir avant de croire. Je peux dormir en écoutant un enseignement, mais il ne me viendrait jamais à la pensée de dormir à mon travail. De m'endormir comme ça sur mon lieu de travail. Je ne pourrais pas imaginer. Sauf si le sommeil me prenne sans ma volonté. Là, oui, dans ce cas-là, effectivement. Moi, ça m'arrive une fois à l'école. À dormir dans ton travail? D'accord. Voilà. Mais tu dors avec la crainte. Non, c'est pas que j'ai de la crainte, c'est qu'on n'est pas à l'aise. Oui. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de... Ben, ici, il n'y a pas de lit non plus. C'est des fonctionnaires. Est-ce qu'il y a un lit ici? Moi, je crois que dans la plupart d'endroits où on partage la parole de Dieu, il n'y a pas de lit non plus. Hein? Mais on arrive à dormir quand même. C'est incroyable. Hein? C'est vraiment incroyable. Je nous interroge en fait sur notre foi, tout simplement. Que nous examinons notre foi avec lucidité, avec honnêteté, et voir vraiment que notre foi, elle n'est pas ce que notre bouche confesse. Pour le travail, des gens cherchent même à travailler encore plus pour gagner plus. Pour avoir plus d'argent. Alors que multiplier les heures sup avec le Seigneur pour le connaître davantage, afin que notre foi grandisse en lui, ben là c'est un problème. Parce que en fait c'est ça qui va faire grandir la foi. C'est de connaître davantage le Seigneur. Or le connaître davantage, c'est l'intimité avec lui. Mais ça on va avoir du mal. Ça va être difficile pour nous. Je vais le faire demain. Toujours, encore tout à l'heure, oui. Mais tu ne vas jamais dire aller au travail demain. Quand il faut partir là, quand le réveil a sonné, tu ne dis pas non, on verra ça demain. Non, non, pas du tout. Ça on ne peut pas s'amuser avec Pharaon comme ça. C'est comme moi, c'est pas que je ne voulais pas, mais après il faut justifier ça. Pourquoi tu n'étais pas là? Tu penses qu'avec Dieu on ne doit pas justifier aussi? C'est juste parce qu'avec le Seigneur c'est spirituel. Hein? C'est encore plus difficile de pouvoir justifier avec le Seigneur. J'arrive pas à me dire que je n'irai pas travailler si je ne sais pas vraiment péché, quoi. Comment?
Il faut vraiment que je sois empêché pour ne pas aller travailler. Tout à fait. C'est comme pour prier, il faut vraiment que tu sois empêché. Cas de force majeure pour que tu ne pries pas et que tu ne médites pas. Ça doit être la même rigueur. Ça doit être une rigueur supérieure. Même. Ça doit être une rigueur supérieure. Et ça montre en fait où est notre foi. C'est aussi simple que ça. Quand on s'interroge sur ces petites choses-là, ça montre vraiment là où notre foi est réellement accrochée. Là où nous avons le plus confiance, en fait, même si notre bouche confesse que nous avons confiance à Dieu, mais dans la pratique, les actes que nous posons, ce à quoi nous accordons de la rigueur et de la considération, montrent là où est notre foi, véritablement. Et nous voyons que le travail, il y a plus de respect, en fait, pour le travail, pour la rigueur qu'il faut dans le travail. Je ne dis pas qu'il faut mal le faire. Hein. Le Seigneur nous demande de bien faire comme pour lui. Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais juste la peur, par exemple. On respecte mieux plus le contrat physique que le contrat spirituel. La peur que je vais avoir lorsque je viens en retard au boulot, par rapport à quand je viens en retard ici à la communion fraternelle, c'est pas pareil. Il n'y a pas de commune mesure. Et ça montre que je ne connais pas Dieu. Je ne sais pas, c'est comme une forme partagée, je disais, si là où on devait se réunir, là, si le Seigneur commençait à se présenter comme il se présente dans Exode 20, là, sur la montagne fumante avec les tonnerres et tout ça, là ça changerait complètement. Là ça serait des choses visibles. On serait vraiment dans le tremblement et dans la rigueur par rapport à ça. Donc prions vraiment pour que le Seigneur nous révèle pour que notre foi en lui grandisse. Tout simplement, c'est juste un aveu d'incrédulité. Apprendre déjà à connaître Dieu et donc, en même temps, quand on le connaît, la foi grandit. Quand nous connaissons le pouvoir, c'est ce qu'on a vu avec le directeur, quand tu connais l'autorité et le pouvoir de quelqu'un, tu ne doutes pas quand tu lui fais une requête. Et le respect même que tu lui dois, ce respect-là coule dessous. Il coule naturellement dessous. Donc, vraiment, que le Seigneur, je ne vais pas partager sur le retour du Seigneur. Pourtant, c'est ça que je voulais partager, mais je vais m'arrêter là. Que nous, c'est déjà un gros sujet comme ça. Le sujet de la foi, parce qu'on va aller parler du retour du Seigneur. Si on n'a pas la foi simple déjà, ça là, on va faire la théorie, beaucoup de théories là, alors que les choses simples déjà, nous ne sommes pas déjà exercés à ça. Je voulais rajouter quelque chose à la fin. Pourquoi tout cela nous arrive? Pourquoi on n'a pas totalement, on n'a pas l'assurance? C'est écrit, hein. J'ai donné la réponse de Jésus, elle est juste en dessous. Il a dit croyez en Dieu et croyez en moi. C'est parce qu'on ne croit pas, tout simplement. C'est pour ça qu'on est dans le trou. Et donc pour croire maintenant, il faut connaître en qui mettre cette foi-là. Parce que si on ne le connaît pas, on va considérer que c'est le gardien, alors qu'en réalité c'est le chef même du directeur. Et donc c'est vraiment à ce niveau-là que le travail doit se faire. Il faut identifier là où est notre faiblesse et puis travailler justement pour arriver à surmonter cette faiblesse-là. Il y a des années que ça, au lycée, ils avaient annoncé qu'il y aurait eu des suppressions de postes. Il y avait un collègue qui était chez FO, et puis qui venait, qui disait oui, il quitte son service, hein, il vient nous dire oui, puis voilà, des suppressions de postes, ça fait des années qu'ils ont annoncé qu'il y avait des suppressions de postes. Et quand il disait ça, moi j'étais en train d'écouter, et dans mon cœur, je commençais vraiment à avoir la crainte dans mon cœur. Le cœur a commencé à être troublé. Le cœur a commencé à être troublé, et c'est ce verset-là qui est venu à mon secours. Et la crainte est partie. Amen. Est partie. Et pendant des années, puis ça s'est fait après des années. Hein, ils ont. Ce rôle-là. Gloire à Dieu. Parce que tu as regardé dans la bonne direction. Parce que si tu allais plutôt lui poser la question pour avoir plus de détails sur ce qu'il était en train de dire, là, ça allait faire grandir la crainte, en fait, dans ton cœur. Et puis, immédiatement, au lieu d'aller chercher le Seigneur, tu allais commencer à chercher les solutions de repli.
directement. Ah, quand ça va arriver, qu'est-ce que je vais faire? Ainsi de suite. Alors que même si ça devait arriver, le Seigneur il le sait déjà d'avance. Et il a déjà préparé une porte de sortie. Il a déjà autre chose derrière pour toi. Voilà. Donc c'est vraiment déjà ces petits réflexes-là juste de savoir où se tourner, vers qui se tourner avec foi lorsque la difficulté est là devant nous. Ça sera déjà quelque chose de grand, de gagné. De se tourner avec foi vers le Seigneur et puis davantage toujours lui demander de nous révéler qui il est. Amen. L'été dernier, quand nous étions, je pense pas que j'ai eu ce témoignage, je sais plus. Quand nous étions, j'avais quitté la Martinique pour me rendre en Guadeloupe. Donc mon mari était déjà en location depuis 1 mois. Et au bout de, je sais pas, au bout de 2-3 jours, il est descendu au bout. Et puis bon, moi, j'étais, tous les matins, il partait. Moi, je ne descendais jamais au bout. Il fallait que je laisse prier et tout ça et tout. Donc quand il partait, il revenait plusieurs temps après. Et ce matin-là, j'étais restée en train de prier, en train de chanter, tout ça et tout. Et puis lui, il est revenu. Il m'a dit oui, Madame Borte a dit qu'il faut qu'on quitte le logement, il faut qu'on quitte la location, parce qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit vraiment, elle a vraiment, non, moi je pense sincèrement qu'elle, comme elle connaissait les personnes là, elle a voulu jouer avec nous. Alors que nous, chaque année, chaque fois qu'on y va, on loue chez elle. Mais là, cette année, comme c'était des gens vraiment qu'elle connaissait depuis de longue date, donc elle voulait les privilégier. Donc elle a voulu nous faire partir pour les mettre à notre place. Et mon mari, il est venu, il était troublé, il a perdu sa paix, il n'a même pas mangé, il était vraiment accablé. Il est venu me trouver ça, et moi je suis restée en paix. Alors, on est en vacances, non? On se met quelque part où aller. Je ne me suis pas du tout souciée de son problème. Je dis, bon, on trouvera bien un logement. Bon, lui, il a fait des démarches et tout ça et tout, et puis il a trouvé son. On est allé visiter notre location et tout. Et puis, on avait déjà vu la location, on avait même déjà réglé, parce qu'elle nous a dit qu'il fallait qu'on quitte le mercredi ou le vendredi, il fallait qu'on quitte. On a réglé chez notre personne et tout. Et le soir que nous étions là, chez ma belle-soeur et tout, elle vient à table là. Nous disons oui, tout ça et tout. Elle était vraiment gênée. Elle vient avec cette personne, elle était gênée parce qu'elle voulait nous faire partir. Et la dame lui disait mais non, c'est pas normal qu'elle nous fasse partir alors que nous étions déjà là et tout. Donc nous avons déjà trouvé une location, donc on a déjà payé même. Donc nous allons partir et tout ça. Mais elle était vraiment accablée. Et moi je reste là en retrait et tout. Elle parle, tout ça et tout. Puis après elle laisse, je dis bon ben nous allons venir dans vendredi prochain, on va venir pour régler. Et elle a dit non, vous ne réglez rien, vous ne réglez rien. Moi je suis là et tout. Qu'est-ce qu'elle a insisté? Elle a déjà dit qu'on n'a rien à régler. Qu'est-ce qu'elle a insisté? Et donc du coup, elle nous a laissé toute la location du mois de juillet, les 900 € et quelques, elle nous a laissé. Elle a tout pris. On a eu le mois de juillet à notre. On a versé 1 centime pour le mois de juillet. Ah, on a eu 1 mois gratuit. Juste. Et va intervenir après souvent. Oui, frère. Je voudrais bien comprendre sur le verset 22 de Actes des Apôtres 14. Acte 14. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La partie qui a attiré un peu mon attention, c'est sur c'est par beaucoup de tribulations. Sur toute tribulation. Pourquoi je reviens sur tribulation? La compréhension que je voulais savoir, c'est que est-ce qu'un chrétien peut mener une vie disant qu'il a la foi sans tribulation? Il faut juste regarder le modèle. Parce que pour moi, s'il faut passer par beaucoup de tribulations, alors nous ne devons pas d'abord, première des choses, nous ne devons pas avoir peur de ce qui nous arrive.
des événements. Parce que si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous voulons avoir la foi en Jésus, c'est que nous devons d'abord nous dire que si ces tribulations arrivent, pourquoi est-ce qu'on panique? Pourtant, c'est dire que nous aurons beaucoup de tribulations. Et pourquoi une seule tribulation arrive, on est paniqué? Bonne question. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, c'est que je comprends bien ce que tu as dit. Je suis bien d'accord avec ça. Mais il faudrait qu'on comprenne le fond. Que si on a ces tribulations-là, rien ne nous arrive dans le hasard. C'est parce que Dieu a prévu ces tribulations-là pour que notre foi, pour fortifier notre foi en fait. Donc, pour que notre foi soit vraiment fortifiée, il faut vraiment savoir que tu vas traverser beaucoup de tribulations et qu'il faut pouvoir surmonter ces tribulations-là et non de paniquer devant toutes ces tribulations. C'est ce que je voulais juste ajouter à ça. Voilà. Sœur Grâce va bientôt finir ses études, n'est-ce pas? Dans 3 ans. Mais tu es vers la fin quand même. Pour arriver là où tu es, dans ton niveau d'études là, est-ce que tu peux dire à peu près combien d'examens tu as dû passer? Les contrôles. Depuis le primaire, la maternelle, non? C'est bon, non? Oui. Voilà, tout simplement. J'ai eu le même exemple dans ma tête. Voilà, gloire à Dieu. Tu as vu, pour arriver à finir les études comme ça, regarde juste le nombre d'examens que tu as dû passer depuis la maternelle jusqu'à finir tes études, même si tu t'es arrêté au bac ou n'importe quoi. Regarde juste le nombre d'examens et tu vas répondre directement à cette question-là. Quand il dit beaucoup de tribulations, c'est le nombre d'examens que tu prends depuis la maternelle jusqu'à l'université. Et puis, l'université, c'est censé partir après auprès du Seigneur. Donc, entrer au ciel sans passer les examens, c'est comme quelqu'un qui va faire toutes ses études comme ça depuis la crèche. Il va arriver à l'université, il n'a passé aucun examen. Il fait seulement les classes, il avance. Il n'a jamais d'examen jusqu'à la fin. Si on met une telle personne au travail, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être une catastrophe. Une catastrophe. Oh, Dieu ne veut pas qu'il y ait la catastrophe, donc il faut passer les examens. Il faut passer les examens. Moi j'ai une question. C'était par rapport à, comme Frère Arnaud, tu disais, quand par exemple on va devant le Seigneur, quand on fait une prière, on ne doit pas revenir sur cette prière. Donc on la prie juste, enfin on fait la prière juste une seule fois et après on oublie. C'est ça? C'est ça, frère? Tu viens avec le sujet devant le Seigneur, tu présentes le sujet au Seigneur et tu reçois par la foi que tu as déjà obtenu ce que tu lui as demandé. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et maintenant tu te comportes comme quelqu'un qui l'a déjà obtenu. Et puis tu avances. Et un jour, ça viendra directement à la manifestation. Maintenant, sur un même sujet, tu peux l'avoir présenté au Seigneur, mais après Dieu te révèle qu'il y a un blocage par rapport à ça. Tu vois, il y a quelque chose pour lequel il faut prier. Je prends par exemple la conversion d'un mari, la conversion d'un conjoint. Dieu au fur et à mesure que tu as, il va t'ouvrir les yeux sur ce qui bloque. Et il faudra que tu pries pour casser tous ces obstacles-là, pour arriver à la manifestation de l'exaucement du Seigneur. Parce qu'il y a vraiment des blocages. Mais si c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de blocage, ben voilà, tu le poses au Seigneur et puis tu pars par la foi, tu vois. C'est vraiment comme ça qu'il faut avancer et manifester la foi du Seigneur. Oui, mais ça. Au retour des vacances. Tous les exemples là, tous les exemples c'est autour des vacances. Ma soeur, la rentrée c'était lundi. Samedi d'abord. D'accord. Nous parlions et tout, et puis on parlait de retraite. Et donc il me parlait on parlait de retraite et j'ai dit bah alors une telle elle qui est à la retraite, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle me dit, bon, oui, elle s'est inscrite à la piscine. Je dis, quoi, à la piscine? Parce que bon, comme lui, il est bientôt à la montée l'année prochaine, donc je dis, tu peux continuer à travailler encore. Non, il faut aussi mettre quelque chose dans ma tête. Moi, j'ai déjà décidé que c'est le mois de janvier. Dès le 31 et le 30 janvier, je m'arrête. Donc là, rien. Je me dis après, bon, faire la piscine, bon, c'est pas grand chose ça, faire la piscine, c'est quoi ça? Je dis, moi, quand je serai à la retraite, et puis il me dit, oui, d'être à la piscine, tu vas faire à la retraite. Tu vas faire quoi à la retraite? Je dis, bon, moi, à la retraite, moi, je veux bien travailler. Moi, j'ai un patron, c'est l'État est mon patron, mais j'ai Dieu aussi qui est mon patron. Donc, il va falloir aussi que je prépare ma retraite, mon éternité, quoi. Il a commencé à dire, faut surtout pas que je te vois la regarde. Mais alors, il y a que ça. Il était déjà énervé. Je m'imaginais que de me voir un jour à la gare de distribuer des traités, moi je te coupe les deux jambes là. Je dis, mais c'est ça. Ma retraite, là, c'est dans 8 ans. Maintenant encore, j'ai encore du temps. Donc pourquoi tu t'énerves maintenant de ça? Ça m'a attristé, je me dis, ben dedans ça veut dire que encore dans 8 ans, ils sont encore comme ça. Et alors je me suis dit, voilà. Bon, je me suis dit, bon là, mais Seigneur, je crois que je vais prier là pour qu'il ne puisse pas me bloquer, m'empêcher d'accomplir les œuvres que je dois faire. Donc du coup, j'ai changé ma façon de prier. Amen. Dieu puisse toucher son cœur, qu'il arrête de mettre pas dans les rues. Et que dans 8 ans, il soit dans les rues avec toi. C'est encore mieux. Voilà, amen. Voilà, moi, je vais dire quelque chose par rapport à ce que la soeur a posé comme question, qu'elle disait, si on se met une prière au Seigneur, on doit prier les. Moi, avant, je priais tout le temps pour la météo par rapport à ses papiers, comme il n'a pas de papier ici. Et que à chaque fois il va quelque part pour travailler, on ne le paye pas, bon, on ne traitait pas. Dieu, c'est un Dieu juste, au fait. Quand c'était ma prière à chaque fois, Seigneur, tu es un Dieu juste, tu vois son père de famille, comment il souffre, comment les gens le traitent par rapport au papier et tout. Tu as dit là où nos pieds fouleront, nous posséderons, c'est lui et tout, et je ne vois pas ce qui. Je ne sais pas, je ne vois pas ça dans sa vie au fait. Il est dans la souffrance. Je priais à chaque fois. Une fois, j'ai rêvé sur le frère Georges, par rapport au travail de mon époux également, il ne travaillait pas au moment où on était à la maison, il ne travaillait pas. Et le frère Georges, il était là et puis. Il y a un monsieur qui posait la question par rapport au papier pour travailler. Le monsieur, il a dit tel papier, telle chose. Il posait les questions, le frère Georges, il répondait à notre place. Quand le monsieur dit, il a la licence, le frère Georges dit oui. Et le papier, le frère Georges a dit oui. Il dit les titres de séjour de la France. Le frère Georges a dit non, mais il peut travailler sans ça. Tout ce que le monsieur disait, le frère Georges, donc je crois que je lui avais dit, ah mon frère, je t'ai vu dans mon rêve que tu parlais par rapport au travail de Franck et tout. Après ça, il était allé postuler quelque part avec les papiers d'Italie, on l'a pris. Et le fait que j'avais vu le frère Georges en train de répondre et tout, je suis plus allée devant le Seigneur pour à chaque fois la même prière, j'ai arrêté totalement ce jour-là, je ne suis plus allée devant le Seigneur pour prier par rapport à ça. Et après ça, on l'a pris avec ses papiers d'Italie et il travaille jusque-là. Oui, parce que toi, je veux dire, tu as reçu une réponse en songe, en fait. Le frère a dit que quand tu as la réponse, tu arrêtes d'aller voir le Seigneur. Non. Vous savez que le songe, on l'a déjà expliqué, le songe c'est marcher par la vue. Hein. On n'a pas besoin d'un songe pour croire. Si on attend le songe pour croire, en fait, ça veut dire que ça, c'est pas encore le niveau de foi qu'il faut. Si le Seigneur veut nous donner un songe, il donne, mais c'est pas le songe qui va faire en sorte qu'on croit. On doit juste lire ce qui est écrit, connaître Dieu et croire, parce que c'est Dieu qui a dit. Comme l'exemple que j'avais pris une fois d'un monsieur de qui on se moquait en lui disant que comment tu peux croire à une histoire farfelue que Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson et que après le poisson l'a vomi. Le monsieur dit, mais je crois parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et si même la parole disait que c'est Jonas qui a avalé le gros poisson, il devait toujours croire parce que c'est Dieu qui a dit. Tout simplement. Voilà. Parce que c'est Dieu qui a dit. Comme c'est Dieu qui a dit, même si il n'imagine pas comment ça peut être, comme c'est Dieu qui a dit, il devait toujours croire.
C'est à cette foi-là que le Seigneur veut que nous arrivions. Voilà. Mais du coup, par rapport à ces... En fait, moi, la question que je me pose, parce que tu disais tout à l'heure que quand on présente un sujet à Dieu, c'est vrai que bon, quelque part, c'est l'incrédulité. Celui-là, en fait, tu insistes parce que tu crois pas, en fait. Mais après, que dire de l'histoire de la veuve et du juge unique? Parce qu'elle a fait quoi? Elle faisait tout le temps lui rompre la tête et... Ça revient toujours, hein. Dimanche dernier, on a parlé de ça. Ah bon? Mais bon, je vais revenir dessus rapidement pour expliquer ce passage-là. C'est dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Du verset 1 au verset 8. Parabole du juge unique. Donc, il est écrit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut aller doucement sur les mots pour comprendre bien le texte. Si on va vite, on va pas comprendre ce que le Seigneur veut dire. Donc, Jésus dit cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Donc, pour nous encourager à prier. Sans se lasser. Toujours prier sans se lasser. C'est ça que le Seigneur dit. Donc, ensuite, maintenant, il raconte dans la parabole, il dit, il y avait dans une ville, les jeunes, si vous ne comprenez pas, il faut poser des questions. Il ne faut pas subir tout ce que vous entendez. Si vous ne comprenez pas, si vous êtes perdu, arrêtez-nous et posez les questions. Moi j'ai une question. Non, il faut. Tu vois, c'est bien marqué d'avoir les questions, mais on respecte juste l'ordre. Tu vois, quand tu as vu comment les sœurs, le frère ont intervenu, c'est quand il y a le silence, tu vois, là ils prennent la parole. Donc, garde juste ta question. Dès qu'il y aura le silence, tu dis. C'est. Toi aussi tu es. Bien sûr. Donc, dès qu'il y aura le silence, allez, tu attrapes ce temps-là et tu poses ta question. C'est une jeune sœur. Donc, poursuivons le verset 2. Donc, le Seigneur dit maintenant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. D'accord? Pendant longtemps, il ne voulut pas, mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve-là me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Dans d'autres versets, c'est me rompre la tête. N'essayons pas de rompre la tête au Seigneur. Bon, continuons. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ça, c'est Dieu maintenant. Il leur fera promptement, c'est immédiatement. Promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bon. Si on regarde ça, on prend Matthieu 6, avant de commencer à expliquer ce texte-là. Si on prend Matthieu chapitre 6, c'est une exhortation sur la prière. Matthieu 6, verset 7. Il est dit, en priant, Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. Donc ça, c'est la manière de prier des païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc les païens, eux, croient que plus tu dis, plus ta prière est remplie de mots, plus le Seigneur entend mieux et comprend mieux ce que tu es en train de dire. Mais un enfant de Dieu doit savoir que ce n'est pas comme ça. Donc, ça
ça nous donne un indice de la manière, d'ailleurs il le dit, ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne demandiez. Donc, si nous retournons dans Luc, quand tu vois 2 passages de la parole de Dieu, si tu comprends un passage d'une certaine façon et que tu vois un verset qui contredit la manière dont tu as compris, ça veut dire que tu n'as pas bien compris. Parce que la parole, elle se confirme, en fait, elle se confirme simplement. Donc, elle ne se contredit pas. Donc, si on revient maintenant comprendre la parabole du juge, là, si on veut comprendre qu'il faut multiplier les paroles, ça contredit déjà Matthieu chapitre 6 verset 7. Donc, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut comprendre ce passage. Donc, si on le reprend tout doucement, là on a compris l'histoire. Jésus leur dit la parabole qu'il faut toujours prier sans se lasser. Donc, le passage enseigne à prier toujours sans se lasser. Ce n'est pas prier toujours le même sujet sans se lasser. Là déjà ça change tout. Ensuite maintenant, il lui dit il y avait dans une ville donc un juge qui ne craignait pas Dieu. Donc ça ce n'est pas l'image de Dieu en fait. Donc on ne peut pas assimiler Dieu au juge unique. Tu vois? Parce que ce n'est pas l'image de Dieu. On nous dit déjà qu'il ne craignait pas Dieu. Donc la manière dont il va agir n'est pas celle que Dieu, puisque à la fin on nous dit qu'il donnera promptement. Alors que le juge unique, il se laisse d'abord déranger avant de donner la réponse. Oh, Dieu, lui, n'agit pas comme ça. Ensuite, maintenant, la femme, la parole de Dieu, nous, pour les disciples, nous dit, comme on a lu tout à l'heure, de ne pas multiplier les paroles vaines. Or, la femme multipliait les paroles. Donc, même la femme n'est pas l'image d'un enfant de Dieu. La femme même ne prie pas comme un enfant de Dieu devrait prier. Je prends un exemple précis. Donc, pendant longtemps, il ne voulut pas... je reprends un peu au-dessus. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Donc, ce n'est pas l'image de Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Dieu a égard de tout le monde. Donc, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Est-ce que ça, là, c'est un sujet de prière qu'un enfant de Dieu amène devant le Seigneur? Le Seigneur demande de renoncer et de laisser tout ça entre ses mains. Il fera justice lui-même. Quand il est dans ça, ce n'est pas un sujet de prière d'un enfant de Dieu. De venir « Fais-moi justice par rapport à... » Mais non, bénis mon ennemi, au contraire. Donc ça, ce n'est pas la prière. Ça, ce n'est déjà pas le sujet de prière d'un enfant de Dieu. Donc maintenant, en résumé, ce qu'il y a à comprendre ici, ce que le Seigneur veut expliquer, c'est que si déjà une femme qui est une païenne, dans la manière dont elle prie, qui est une païenne, demande à un païen aussi, si déjà elle a la foi que de toutes les manières, il va finir par me donner. Ce verset-ci parle de la foi. Elle a la foi que qu'il veut ou pas, il finira par me donner. Donc, elle a la foi dans la demande qu'elle est en train de faire. À plus forte raison, vous les enfants du royaume, savez et avez l'assurance que votre Père, lorsque vous allez lui demander, lui ne va pas tarder, il vous donnera promptement ce que vous lui demandez. D'où, si tu sais qu'à chaque fois que tu demandes quelque chose à ton Père, il te le donne immédiatement, ça va t'encourager à prier tout le temps. C'est pour ça qu'il dit ne priez sans vous lasser. C'est-à-dire, ne vous fatiguez pas d'amener les sujets de prière devant le Seigneur parce qu'il va les exaucer. Ayez la foi dans les sujets de prière que vous amenez parce que Dieu va promptement vous exaucer. C'est ça la leçon qu'il y a là, tout simplement. Ce n'est pas une leçon pour encourager la redite dans la prière. Anne, elle insistait pour son sujet. Elle venait tous les jours au temple pour le même sujet. Oui. Il faut rechercher qu'il y a un modèle dans la parole. Est-ce que dans la prière de Anne, c'est le modèle? Non, mais elle a fini par être exaucée. Dieu l'a exaucée et Dieu l'a bénie. On voit bien son fils, c'était une bénédiction. Non, moi j'étais païen, Dieu m'a béni. Hein. Beaucoup. Il y a beaucoup. D'ailleurs, je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de prières que moi, je donne souvent ce témoignage. Quand j'ai fini mes études, je ne trouvais pas le travail. On m'a dit il faut jeûner, j'ai jeûné, je ne suis même pas un enfant de Dieu. À ce moment-là, de lire 23 fois le Somme 23, prononce, j'ai fait et ça a marché. Est-ce que ça veut dire alors que c'est le modèle qu'on doit suivre? Pas du tout. Devenu enfant de Dieu et étant éclairé, à ce moment-là, je dirais que
Dieu, il peut voir la souffrance. Après, on peut examiner le cas de Anne. Mais je veux dire simplement que Dieu peut voir. Tu peux prier en insistant. Ce n'est pas pour ça que Dieu va dire je te ferme la porte parce que tu insistes. Mais il va t'amener à une autre dimension. C'est-à-dire qu'il ne va pas te laisser à ce stade où tu viens comme un enfant. En fait, Dieu, il est patient. C'est-à-dire, il comprend en fait que tu ne le connais pas. C'est pour ça que tu parles comme ça. Comme moi, je ne le connaissais pas. C'est pour cette raison. Il comprend que tu ne le connais pas. Donc, il va même exaucer cette prière-là pour t'amener davantage. Et une fois que tu auras compris que Dieu exauce les prières, ben, il va t'amener à une dimension. Moi aussi, je priais tout le temps pour les mêmes sujets. C'est au fur et à mesure, en avançant, que je commence à comprendre que ce n'est pas comme ça, en fait, que le Seigneur attend que l'on fasse. Plus tu le connais, est-ce que Jésus priait 2 fois pour un sujet? Pas du tout. C'est le modèle. Il a prié juste 2 fois pour la chair. C'est 3 fois. C'est le seul sujet pour lequel il a demandé 3 fois au Père. Mais sinon, quand il venait prononcer une parole, il vient dire une parole seulement par rapport à un sujet, et puis la chose est exaucée, et c'est lui qui est le modèle. Donc, je ne dois pas chercher le modèle de Anne, qui en fait est une dissimulation de mon incrédulité. Donc, je dois plutôt travailler à passer rapidement le stade de Anne pour atteindre le niveau de foi de Jésus. C'est ça que je dois chercher. Oui, frère. Je voulais ajouter juste quelque chose pour le cas de Anne. Quand on lit dans les Écritures, le cas de Anne à 2 niveaux, à 2 volets. Anne, le frère en train d'expliquer le cas de Anne. Anne priait, cherchait un enfant. Car en fait, Anne n'était pas stérile. Mais c'est parce que Dieu savait qu'est-ce que Dieu avait mis dans la vie de Anne. Et qui allait naître dans la vie de Anne. Et sachant bien qu'il n'y a pas du hasard avec Dieu. Même quand il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois même dans le sein de ta mère, Dieu l'avait déjà béni. Et Dieu savait ce qu'il allait faire avec la naissance de Jérémie. Donc Dieu aussi savait quelle était la première progéniture de la vie de Anne. Mais quand Anne priait la première fois qu'elle doit faire, premièrement quand elle priait, c'était pas effectivement juste pour avoir un enfant. Et pour se venger de Pénina. Parce que Elkana avait des enfants avec Pénina, mais pas avec Anne. Mais comme Pénina mortifiait à chaque fois Anne, donc elle voulait se venger en fait de ses mortifications pour dire moi aussi, je peux concevoir. Mais quand Anne a changé sa façon de prier devant le Seigneur, elle a dit, si tu me bénis, cet enfant-là, je te le donnerai, il sera à ton service dans ton sacrifice. Tout de suite, Anne a conçu. Amen. Tu vois? Dès que Anne a changé sa prière, donc ça, ce n'était plus pour aller se venger contre sa rivale, mais c'était maintenant pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, en fait, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 6, de son verset 33, la parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Et quand on va un peu plus loin de ce passage, nous comprenons que Dieu est en train de nous dire, il est en train de nous parler pour dire, mais les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais moi Dieu je les nourris, il ne manque rien. Donc à combien plus forte raison, nous, ces enfants, qui sommes faits à son image. Donc il n'y a rien qui peut nous manquer. Mais si nous demandons des choses à Dieu pour juste satisfaire nos besoins, comme on peut lire dans Jacques, mais Dieu résiste. Parce que ce n'est pas pour ça que lui qu'il veut. Nous sommes le sel de ce monde. Donc en nous voyons, donc le monde doit voir l'image de notre Dieu, donc du Créateur. Mais si nous demandons des choses juste comme si pour aller se venger, ou aller pour essayer un peu de nous comparer au monde, non, Dieu n'est pas dans la comparaison, mais Dieu veut que sa gloire s'éclate pour que ceux qui doutent en cela sachent que réellement nous avons un Dieu. Et donc quand Anne a changé sa prière, elle a conçu plutôt, d'où la naissance de Samuel. Et Anne était aussi vraiment dans l'obéissance. Et elle a obéi, elle a fait ce qu'elle avait dit à Dieu. Elle a donc donné cet enfant, elle a mis cet enfant-là au service de Dieu, donc auprès de lui qui était le sacrificateur. Donc l'histoire, comme nous connaissons, Samuel
a grandi auprès d'Élie jusqu'à ce qu'aussi qu'il reçoive l'appel pour que Dieu l'appelle, ainsi de suite. Donc c'était juste pour dire que c'est vrai, mais en fait, comme est en train de dire le frère, c'est que nos prières, ce n'est pas pour aller dire que Seigneur, donne-moi du travail, on s'acharne. Mais si nous avons la foi et que nous disons Seigneur, j'ai besoin du travail, je m'abandonne à toi. Dans ma foi, je sais que j'ai adressé une prière à Dieu et j'attends l'accomplissement. Mais c'est quand nous nous forçons parfois, nous demandons à Dieu ce que nous aimons, nous voulons. Ce que j'ai besoin, c'est ce que je vais devant Dieu, comme en fait, on avait déjà prêché là-dessus pour dire que mais, nous demandons des choses de foi auxquelles où Dieu n'est même pas dedans. Mais si nous nous laissons guider par le Seigneur et que par son Esprit Saint, l'Esprit de Dieu en nous, voilà pourquoi effectivement tout à l'heure, en tout cas c'est ça que même le frère est en train de dire, quand nous disons si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si réellement Christ vit dans nos vies, nous ne devons plus faire notre volonté. Donc à ce moment-là, nous devons laisser Christ nous conduire, donc par son esprit qui nous conduise. Vous ne manifesterez pas les désirs de la chair, mais les désirs plutôt de laisser conduire par l'Esprit de Dieu qui est maintenant en nous. D'où la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Mais sinon que dans le plus grand temps, dans les plus grands moments et le plus du temps, je dirais, nous plaisons plus à la chair que à Dieu. Voilà pourquoi même tout à l'heure dans les exemples qui étaient donnés, nous voyons qu'on peut se lever à 4 heures du matin parce que je dois aller au travail pour commencer à 6 heures, 7 heures. Mais il nous est souvent difficile de se lever à 4 heures pour rendre gloire à Dieu. En tout cas, on tire la couverture, surtout dans le temps hivernal, qui fait un peu, voilà, vraiment, le réveil va sonner, il dit, je vais encore dormir un peu. Le réveil va sonner, il dit, bon, mais c'est pas grave. Donc on se lève, bon, je vais d'abord manger, prendre mon petit déjeuner, je vais prier à 9 heures. C'est-à-dire qu'on peut reporter le rendez-vous avec le Seigneur. Mais pour les choses de ce monde, en tout cas, c'est automatique. Donc c'est ça, en fait, le temps de Dieu en nous, il vient après que nos besoins, en fait, mondains. C'est un peu ça, voilà. Dieu dans notre vie, dans la foi, et que nous savons que Dieu est capable. Bien aimé, c'est après des épreuves. Amen. Amen. J'aime bien frère Franck. Il te pose une question, parfois il a la réponse. Hein. Mais il te pose encore la question. Mais après lui-même, dans son palais, il finit toujours encore, il vient pour donner la réponse. Bien aimé, la marche avec le Seigneur, c'est là où la parole de Dieu nous dit. La prédication de la croix est une folie pour eux. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Le monde ne peut pas comprendre le mystère de la prédication de la croix. Le monde ne peut pas comprendre, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, ce qui s'est passé à la croix. Mais il n'y a que nous, au jour d'aujourd'hui, on se familiarise, c'est-à-dire qu'en donnant notre vie à Jésus, à ce Dieu, que Dieu, par son amour, nous donne l'intelligence et la sagesse de comprendre qu'est-ce qui est caché exactement dans le miracle, dans le miracle de la prédication de la croix. Mais sinon, le monde, ils ne connaissent pas. Mais il n'y a que nous devons expérimenter cela par la foi en croyant que réellement, le passage de notre Seigneur à la croix nous a donné, c'est-à-dire que je dirais en fait, cette puissance nous met à part de pouvoir dominer devant Satan. Amen. Amen. Donc nous ne devons pas, des épreuves, on les aura jusqu'au dernier jour. Mais si nous avons peur des épreuves, mais à ce moment-là, on renonce à Dieu. Parce que lui, il n'a pas renoncé. Bien aimé, qui pour nous aujourd'hui peut accepter, sachant que ce qu'il est en train de faire, surtout, ce n'est pas pour son intérêt, pour l'intérêt des gens qui sont là, mais on est en train de le frapper. Le sang est en train de jaillir. On est en train de lui cracher dessus. On est en train de le mortifier. C'est dit qu'on lui dit telle chose, mais il n'a pas renoncé à une seule fois. Jusqu'à ce que les clous bien-aimés qu'on l'a percé, on l'a cloué. Mais il dit, moi je vais jusqu'à là, jusqu'au bout. C'est là où il dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même,
et qu'il se charge de sa croix. Et bien aimé, la croix, c'est pas comme Christ l'a porté, mais ce sont les épreuves. C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés, dans les douleurs, nous ne devons pas renoncer. Il y en a souvent qui disent, si c'est comme ça, je laisse. Si c'est comme ça, j'abandonne. Mais tu n'arriveras pas loin. Donc pour qu'on arrive au bout, il faut tout ce que bien aimé, c'est avec Christ. Ce n'est qu'avec lui. Même si on t'insulte, même si on te dit des insanités, on te dit des trucs. Il faut avancer. Amen. Moi, j'ai toujours tendance de dire, mais vous allez m'insulter aujourd'hui, bien aimé. Quand je sors là, même si vous m'insultez, ça ne sera écrit nulle part. Même dans mon fort intérieur, ça ne sera pas écrit. Parce que le sang de Jésus qui coule en moi a déjà tout effacé. Donc qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent dans ta vie, dans ma vie, mais nous devons regarder à la croix de Christ. C'est là où parfois des problèmes nous accablent. C'est-à-dire qu'on est affaibli comme si, pas possible. Je ne veux plus aller à l'église parce qu'il y a ceci. Je ne veux plus aller à l'église parce que le frère est tel. Parce que la soeur est telle. Mais bien aimé, mais le frère est tel, la soeur est telle, c'est pas Jésus. Si je vais à la communion fraternelle, c'est pour recevoir de la part du Seigneur. Amen. Ce qu'il a prévu pour moi ce jour-là. Amen. Je bénis le Seigneur la dernière fois. On disait que mais Lot, bien aimé, Jésus savait qui était Lot. Non, Dieu savait qui était Lot. Jésus savait qui était Judas. Mais est-ce que Jésus l'a écarté? Est-ce qu'on peut renoncer aux gens que Judas a baptisés? Non. Est-ce qu'on peut renoncer au jour d'aujourd'hui à ce que Judas avait fait pendant qu'il était avec Christ? Non. Mais cela a été approuvé par Dieu. N'est-ce pas? Et au jour d'aujourd'hui, bien aimé, c'est pas parce que le frère Alain, aujourd'hui, je vais dire que non, le frère Alain a tiré l'oreille de sa femme que je vais dire que non, ce qu'il va dire là est faux. Ah! Et très souvent, nous sommes dans ces choses-là. Ce qui s'est passé dans la maison du frère Alain, ce qui s'est passé dans la famille du frère Georges, moi, je veux maintenant prendre ça pour un jugement. Pour dire, parce que ça s'est passé dans sa maison, au jour d'aujourd'hui, Dieu l'a vomi. La parole de Dieu dit, je crois que c'est dans Romains 4, 14 ou 14, 4, si je ne me trompe pas, il dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Alléluia. Amen. Donc c'est juste pour qu'on comprenne, bien aimé, la marche avec le Seigneur. Personne n'est épargné. Amen. Et surtout ceux qui sont au devant, qui apportent la parole, c'est ceux-là que Satan même cherche à faire chuter. Mais la force très souvent de ces personnes-là demeure pour vous, pour moi, de prier souvent pour ça, pour qu'ils soient toujours plus forts. Mais très souvent, on se réjouit de ce qui se passe. Parce qu'il a insulté, il a prononcé une parole vers son fils, et de ces choses-là, on apporte maintenant un jugement. Non, mais c'est ce que Dieu est en train de vouloir faire avec nous. Dans sa parole authentique qu'il nous donne, nous nous attachons à ça. C'est ça qui est notre salut. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. Demeurons dans la parole, écoutons et allons surtout souvent, faisons et obéissons, accomplissons les œuvres de l'esprit. Amen. Les fruits de l'esprit. Vous savez, dans nos corps, il y a les choses. Il y a les choses qui sont en nous. Et c'est ça souvent qui nous pousse, surtout quand on n'a pas le discernement, à faire le mal. On dit qu'il y a les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Mais ici, il faut qu'on voie ça dans la chair en prenant ça physiquement. Les fruits naissent des arbres. N'est-ce pas? Un fruit naît d'un arbre. Donc s'il y a les fruits, c'est qu'il y a des arbres. Mais qu'est-ce qui produit les fruits de l'esprit en nous? Quels sont ces arbres qui produisent les fruits de l'esprit en nous? Et quels sont les fruits de la chair, les arbres de la chair qui produisent des fruits de la chair en nous? Mais ces arbres-là, il faut le couper. Comme dit la parole de Dieu, un arbre qui ne produit pas de bons fruits, on fait quoi? Il faut le couper, il faut le jeter au feu. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, c'est l'esprit. Il faut qu'on voit d'abord ce que l'esprit nous dit, ce que l'esprit nous donne. Dans la foi, et que nous devions marcher au jour d'aujourd'hui selon ce que Dieu veut que nous puissions
Donc, c'est dire que nos demandes, nous devons les faire dans la foi. Et que nous devions attendre ce que Dieu va nous donner et va faire selon ce qui est juste et agréable. Devant Dieu, pas devant nous. Voilà pourquoi souvent nous nous décevons plus, parce que je voulais à tout prix voyager. Mais comme ça n'a pas marché, Dieu n'est pas dedans. Est-ce que la volonté de Dieu était que tu voyages? Est-ce que la volonté de Dieu était que ce jour-là, tu devais aller rendre surtout visite à ton frère, à ta soeur? Parce que tu n'es pas parti, que tu n'es pas venu parce que ceci. Non, mon frère, non, ma soeur. Dieu peut permettre au jour d'aujourd'hui, dans ce que tu as pensé, que ça n'a pas marché. Rends gloire à Dieu. Parce que toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, s'il voit sur le chemin qu'il y a un obstacle, il va t'en empêcher. Et tu dois seulement rendre gloire à Dieu que Seigneur, ta volonté soit faite. Moi, j'ai tout dit. Il n'y a pas de stérile. Il n'y a pas de chose quoi que ce soit. Mais c'est parce que Dieu, souvent, nous met dans ces épreuves-là pour qu'il se glorifie. Pour qu'il se glorifie. Et quand on le comprend, mais vous savez souvent, c'est souvent des gens que Dieu a déjà choisis. Hein. Et nous sommes dans des combats. Nous sommes dans des épreuves. Mais nous ne comprenons pas. Et on veut toujours faire notre propre volonté. Mais le jour où on se dit, on dit non. Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ta volonté soit faite. Bien aimé, c'est là où on dit, quand ça te fait en un clic, tu commences à y aller. On dit, ah, Dieu m'a délivré. Oui, Dieu t'a délivré. Mais c'est parce que aussi tu as compris qu'il fallait que tu fasses une séparation dans ta vie. Il fallait que tu te sépares de certaines choses dans ta vie afin que l'Éternel prenne le contrôle total de ta vie et que lui qu'il s'accomplisse dans ta marche. Donc si on s'attache aux choses de ce monde, mais Dieu aussi, il te regarde. Mais si tu laisses le contrôle si tu laisses Dieu prendre le contrôle de ta vie, bah bien aimé, c'est comme on est en train de le dire, mais lui, il va faire une seule prière suffit. Lui-même, il dit 2 fois, il dit dans sa parole. Avant que même ta parole, avant que même tu n'ouvres la bouche, lui, il sait déjà ce qu'on a besoin. Donc avant même qu'on ne demande que j'ai besoin d'une voiture, il va ouvrir une porte pour toi. 2 fois le travail. Là où tu étais, on va te dire, ah, ma soeur, mais on a dit qu'on est en train de chercher quelqu'un là-bas, ou une soeur, ou bien un frère pour tel boulot. Mais moi j'ai la capacité, moi j'ai le diplôme. Il dit, ah, mais c'est de postuler. Tu vas voir, tu arrives là-bas, tu gagnes 1200 €, 1300 €, tu arrives là-bas, un salaire de 2300. Comment ça se fait? C'est Dieu est en train d'ouvrir les voies pour toi et les choses sont en train de se faire d'elles-mêmes. C'est là où le monde dit parfois la chance. C'est pas la chance, c'est la grâce. Parce que Dieu sait déjà. Il savait que maintenant ce moment-là est arrivé pour toi. Laissons Dieu nous conduire. Amen. Laissons vraiment les choses qui vont peut-être faire plaisir aux hommes. Bien aimés, Dieu dit que les choses de ce monde, vous savez, il y en a même qui sont entrés au jour d'aujourd'hui vraiment bien aimés. C'est-à-dire que, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais on est en train de s'atteler tellement aux choses de ce monde. On est en train de détruire même parfois pour les femmes leur foyer. Pour les hommes aussi, ils sont en train de perdre beaucoup. Les femmes, il y a des cassures dans les foyers. Vous savez pourquoi? Parce que je dois avoir l'argent, il faut que j'achète une voiture. Je dois avoir l'argent, il faut que j'ai des habits. Il faut que j'ai ceci. Mais bien aimé, vous savez, même le jour où on quitte ce monde-là, même ce qu'on a, ce que tu as acheté, d'un prix très grand, on va te les enlever en te mettant une autre tenue. Il y en a au jour d'aujourd'hui qui ont détruit leur foyer, hein, surtout pour les femmes. Parce que moi, je dois construire. Parce que moi, je dois avoir ceci. Parce que je dois avoir des voitures. Je dois avoir une voiture. Tu tiens tête à ton mari dans le foyer. Dans 2 matins, le foyer là, tu vas le détruire. Mais seulement après, tu vas le regretter le jour où tu n'auras que les 2 pieds joints, les mains posées sur ton ventre. Tu les aurais tout abandonnés. Mais entre-temps, toute ta bénédiction que Dieu t'avait donnée, tu n'avais pas compris, tu as préféré faire plaisir à la chair. Tu as préféré nourrir la chair. Tu as tout détruit par l'incrédulité. Alors,
qu'est-ce que ça te sert aujourd'hui de te conformer à la parole de Dieu qui te dit aime ta femme comme tu t'aimes, comme Christ a aimé l'Église. Et toi, la femme, sois soumise à ton mari. La soumission là, c'est un problème. Ah oui. C'est un problème aujourd'hui, la soumission. Un grand problème. Un grand problème. La femme va chercher à savoir ce que gagne son mari, mais il ne faut pas que le mari sache ce que lui gagne. Il ne faut pas que le mari sache ce qu'elle gagne. Mais ça ne servira à rien. Tout ça, c'est pour nourrir la chair. Tout ça, c'est pour compromettre au salut de Dieu. Ça ne nous emmènera nulle part. Tu peux avoir des millions de trésors dans ton compte bancaire. L'égoïsme que tu as eu, mais ça fait que freiner, compromettre ton salut. Mais alors que si tu as vu cela, vanité de vanité, alors regarde le chemin. J'ai vu ça. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est Matthieu chapitre 7. Verset 14. Il dit, mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les... Il y en a peu qui les... Trouve. Bien aimé, la voie là, qui est étroite, elle est serrée. À cause, effectivement, de nos besoins, aux choses qui ne confessent pas la Seigneur de Dieu, nous nous attelons, nous nous attachons, et que nous faisons plus la volonté de l'homme que de Dieu, alors que cette voie-là, bien aimée, elle se resserre devant nous. Mais si nous laissons Dieu dans notre vie nous conduire, bien aimé, il y aura même un jour, il va te dire que, mais écoute, tu n'as que vraiment même, au jour d'aujourd'hui, même si quelqu'un prend les chaussons, il va sortir avec, il va marcher avec, on va commencer à dire, oh, mais regardez-lui là, il a les chaussons, il est dehors. Et ça fait quoi? C'est nous qui avons dit que c'est les chaussons. Et qu'on ne peut pas aller vers dehors. Mais moi je m'en fous, si j'ai les chaussons, je vais aller dehors, je vais dehors. Est-ce qu'il y a un problème? C'est juste pour protéger les pieds, non? Mais ça c'est l'homme qui a mis ces choses-là, donc je dois avoir une très belle chaussure pour que j'aille dehors. Qui va te voir, Dieu ou bien l'homme? Ah, je le fais pour qui? Pour mon Dieu ou bien pour les hommes? Ça c'est pour les hommes, mais sinon c'est pas pour Dieu. Parce que pour Dieu, même si tu peux aller avec des pieds, c'est pas grave. Il s'en fout Dieu. C'est pas les chaussures que tu vas mettre sur tes pieds qui va faire de toi, qui va... Non, bien aimé, tu t'es protégé de quelque chose, pour lui ça va. Tu as un peu quelque chose à manger, pour lui ça suffit. Mais l'ornement, les choses de grande valeur, des choses auxquelles nous... Dieu n'est pas dedans. Si nous nous laissons conduire autant voulu et autant convenable que Dieu a voulu, il faut que tu les aies. Dieu te les donnera. Amen. Dieu va nous les donner. Il n'a pas dit que nous devions être pauvres. Non. Mais laissons Dieu nous conduire en toutes choses. Et quand nous le faisons souvent par nous-mêmes, nous nous rétrécissons souvent le chemin. Parce qu'après, il devient l'orgueil. Il y a maintenant l'orgueil, il y a maintenant la haine, il y a même le vantardisme. C'est-à-dire qu'il commence à voir maintenant, c'est ça, les arbres de la chair qui commencent à produire les fruits de la chair. Voilà pourquoi je disais qu'il y a ces arbres-là qui produisent ces fruits-là. Mais si nous pouvons couper ces arbres-là, vous verrez que l'Esprit de Dieu prendra place en nous et que ces choses-là n'auront presque plus de grande valeur devant nous. Même quand ils viendront dans nos vies, on ne verra plus ça tel qu'on les voyait hier. On ne les verra plus de cette image-là. On aimerait avoir une très belle voiture. Mais si on a dominé ça bien aimé, le jour que Dieu fera grâce et que tu l'aies, ou une maison, le jour que Dieu fera grâce et que tu l'aies, je vous assure, on ne verra plus la valeur de cette chose-là. Bien qu'on l'a, bien qu'on demeure avec, on vit avec ça, on ne verra plus parce que l'Esprit de Dieu a tellement inondé notre vie, notre cœur. On verra plus les choses de Dieu que les choses de ce monde parce que l'orgueil va passer. Dieu nous bénisse. Amen. Je vais être très
C'est que quand le frère a fini le message, il a dit ceci. Je ne vais pas parler du retour de Jésus. N'est-ce pas? C'est ça que j'ai trouvé curieux. Parce que pourquoi Jésus, qu'est-ce qui se passe avant que Jésus ne dise à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas? Au revoir, bonne semaine, salut maman. Il y a quelque chose qui s'est passé juste avant et qui est étroitement lié avec cette phrase que le frère a donnée à la fin de son message. C'était dans Jean 14, n'est-ce pas? Regardons un peu. C'est vraiment impressionnant de voir comment. Dans Jean, au chapitre 13, regardons ce qui se passe juste avant. Donc, au verset 36, Jean 13, verset 36, Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Est-ce que ce n'est pas le retour de Jésus? Vous voyez, juste avant que le cœur ne commence à se troubler, il lui dit, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Donc, pourquoi est-ce que tu ne peux pas nous parler du retour de Jésus maintenant? Est-ce une façon de dire que nous ne sommes pas encore prêts pour le retour de Jésus? Est-ce une manière de dire que nous n'avons pas encore? Parce que justement, ce que Jésus a dit à Pierre, c'est que et par la suite, le Seigneur, comme il conduit toutes choses, on est arrivé dans Jean 16 où il commence à leur dire quand le Saint-Esprit viendra. Donc il fallait d'abord qu'ils aient le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui devaient vraiment les amener à une préparation véritable pour partir là où Jésus est en train d'aller. Donc Jésus, lui, il avait déjà fait tout ce qu'il fallait pour qu'il reparte tranquillement. Mais Pierre et tout ce qui était avec Jésus n'étaient pas encore prêts. Donc, là, on a commencé avec le cœur qui se trouble, les difficultés, les épreuves de la vie, les tribulations, les persécutions, tout cela. Et on voit qu'on est encore tellement faible par rapport à tout cela. Tellement faible, la foi elle n'est pas encore grande, mais on s'attend déjà au retour de Jésus. On veut déjà partir. Le Seigneur dit non, vous ne pouvez pas encore partir. Maintenant, donc, il faut encore attendre. C'est juste ça que je voulais nous dire. Amen. Qui a attiré mon attention. Soyez bénis. Amen. Amen. Du coup, moi je voulais partager un témoignage avec vous. En fait, ça concerne tout ce dont on a parlé. Alors, en 2017,